Quand mon frère a été arrêté, mes parents ont vidé toutes leurs économies pour le faire sortir. Quand j'ai eu besoin d'argent pour une opération, mon père a dit froidement, « Si l'un de vous deux doit partir, il vaut mieux que ce soit toi plutôt que lui. » Ma mère n'a même pas hésité. Il a toujours été notre priorité. Tu es seul, a-t-elle ajouté. J'ai juste hoché la tête et j'ai dit, « Merci de m'avoir montré ma place. » 4 mois plus tard, j'ai fait un geste qui les a laissés sans aucun recours. Maintenant, ils m'appellent tous les jours. S'il te plaît, juste une conversation. Donc tout a commencé par quelque chose de bizarre le mois dernier, et honnêtement je ne m'en suis toujours pas remise. Peut-être que tu comprendras, peut-être pas, mais bon, allons-y. Je suis entré dans la maison de mes parents, une maison tout à fait banale. J'y vais toujours quand quelque chose casse. La Wii, la télé, le thermostat, peu importe. C'est toujours moi, jamais mon frère Nelson, mais j'y reviendrai. Bref, il est environ 19 heures. Je suis là pour réparer le Wi-Fi encore une fois parce que mon père refuse d'apprendre à redémarrer un routeur, et ma mère reste juste dans le couloir les bras croisés comme si elle surveillait un enfant. J'entre et il y a une drôle d'énergie, pas juste à cause du Wi-Fi en panne, mais parce que ma mère est déjà au téléphone en train de chuchoter, mon père fait les 100 pas, et personne ne me salue. Tu as déjà eu cette impression d'interrompre quelque chose sans qu'on essaie même de le cacher? C'était cette ambiance-là. Je dis simplement, c'est encore le Wi-Fi. Et mon père dit, oui, peu importe. C'est au sous-sol. Puis il recommence à faire les 100 pas. Ma mère est toujours au téléphone, elle ne me regarde même pas, donc tant pis. Je descends les escaliers, je commence à débrancher des trucs et je les entends à travers la bouche d'aération. Même pas discret. Ma mère dit des choses comme « Et si Nelson n'a pas la caution? Il faut qu'on fasse quelque chose. » Et mon père parle de vider leurs économies, pas en mode « On demandera de l'aide », mais plutôt « On retire tout l'argent s'il le faut. » Moi, je suis là en bas avec le routeur dans la main, en me disant « Bien sûr, c'est pour Nelson. » Nelson, qui a 3 ans de moins que moi, mais qui a toujours eu tous les passe-droits. Le chouchou. Depuis mes 15 ans, j'entends des histoires sur sa malchance. Toujours un problème, toujours la faute de quelqu'un d'autre, toujours mes parents pour réparer. Je mentirais si je disais que je n'étais pas habitué, mais les entendre dire qu'ils vont tout épuiser? Ça, c'est nouveau. Je répare évidemment le Wi-Fi et je remonte quand mon père m'arrête dans l'escalier. Il ne me remercie même pas. Il me demande juste si je peux les aider à transférer de l'argent d'un ancien compte, genre tout de suite. Sans explication. Je ne suis pas idiote. Je sais exactement ce qui se passe. Je demande, tu es sûr que tu veux faire ça? Il me regarde comme si j'étais l'idiote. Ma mère entre, raccroche et dit, tu peux nous laisser une minute. Alors je sors. Je reste dans le jardin à traîner sur Reddit en essayant de ne pas penser au fait que la cour n'a pas changé depuis mes 12 ans. Je les entends se disputer à l'intérieur, mais c'est étouffé. Finalement, mon père sort et dit, tu peux partir. Alors je pars. Et ce n'est que le début. Rien de tout cela n'aurait eu beaucoup d'importance. Je connais ma place dans cette famille depuis des années. Mais une semaine plus tard, j'apprends que j'ai besoin d'une opération. Pas énorme, mais assez pour que je ne puisse pas travailler un moment si je ne la fais pas. Je repoussais ça comme une idiote à cause des assurances, des factures, tout ça. Mais là, ça devient sérieux, je ne peux plus ignorer. Alors j'appelle mon père et je lui demande s'ils peuvent m'aider. Juste un prêt, pas un don. Le téléphone reste silencieux une seconde. Puis il dit, si l'un de vous deux doit partir, il vaut mieux que ce soit toi que lui. Comme ça. Sans explication, sans excuse, juste ça. En arrière-plan, j'entends ma mère dire sans hésiter que Nelson a toujours été la priorité. Tu es seul. Je ne réagis même pas. Je dis juste, merci de m'avoir montré ma place. Mon père raccroche. Je regarde mon téléphone un moment, puis je l'éteins. Je n'essaie même pas d'appeler Nelson, il est sûrement quelque part en train de faire comme si ce n'était pas sa faute. Le pire, c'est que rien de tout ça ne me surprend. J'ai toujours été le plan de secours, celle qui répare les trucs, qui ne demande pas grand-chose, qui reçoit une carte cadeau à Noël pendant que Nelson reçoit un nouveau téléphone. Ça a toujours été comme ça, mais les entendre le dire à voix haute. Je ne sais pas, quelque chose s'est brisé. Je rentre chez moi et je reste avec ça. Je veux dire, tu fais quoi avec ça? J'écris à ma pote Evely pour vider mon sac, mais elle pense que j'exagère. Elle dit, peut-être qu'ils sont juste stressés. Peut-être que Nelson est vraiment dans la merde. Je comprends, mais tu ne peux pas juste te débarrasser d'un enfant parce que l'autre n'arrête pas de faire des conneries. Je ne lui ai même pas dit exactement ce qu'a dit mon père. Je ne veux pas qu'elle pense que j'invente pour attirer l'attention. Cette nuit-là, je n'arrive pas à dormir. Je pense à toutes les fois où je l'ai aidé. Toutes les fois où j'ai traversé la ville pour réparer un truc, où je leur ai prêté de l'argent pendant que Nelson puisait dans son compte.
Toutes les fois où mon père disait que la famille prend soin d'elle-même, ce qui voulait toujours dire Nelson, pas moi. Ce n'est même pas une question d'argent. C'est juste. Je ne sais même pas. Tu passes toute ta vie à espérer qu'un jour ils te verront, et un jour, ils te disent clairement que non. Le lendemain matin, je reçois un message de ma mère, très casual, me demandant si je peux aller faire les courses. Aucune mention de ce qu'ils ont dit. Pas d'excuses. Je ne réponds même pas. Je regarde juste le téléphone comme si je disais « Tu te fous de moi ?» Je passe la journée dans un brouillard, à me demander si je dramatise. Mais ensuite je repense à la façon dont mon père l'a dit. Sans hésiter, juste factuel. Si l'un de vous deux doit partir, il vaut mieux que ce soit toi. Comme si j'étais un morceau de rechange. Plus tard ce jour-là, Nelson appelle pour la première fois depuis des mois. Il a l'air fatigué, comme s'il venait de se réveiller, et me demande si j'ai parlé avec maman et papa. Je dis oui. Il soupire juste. Il dit qu'ils sont stressés. Tu peux aider pour quelques trucs. Je ris et je raccroche. Il m'envoie un message après. Ne rends pas ça plus dur que nécessaire. Je bloque son numéro. Je veux dire. Qu'est-ce qu'il veut? Ça a toujours été comme ça. Il suppose que je vais gérer les trucs, nettoyer ses dégâts, garder maman et papa heureux pour qu'ils puissent continuer à faire ce qu'il veut. Je passe les jours suivants à ignorer les appels de mes parents. Je vois leur nom s'afficher sur mon téléphone et chaque fois je pense, peut-être qu'ils vont s'excuser. Peut-être qu'ils vont se rendre compte de ce qu'ils ont dit. Mais c'est toujours. Tu peux nous aider pour ça. Tu peux nous envoyer ça. Jamais. Tu vas bien. Tu as besoin de quelque chose. Juste plus de tâches. Je commence à penser qu'il est peut-être temps d'arrêter de participer. Si je ne suis qu'un outil pour eux, peut-être qu'ils ne peuvent plus m'utiliser. Alors je commence à reculer. Je ne réponds plus aux messages. Je ne viens plus quand ils le demandent. Je ne répare plus le Wi-Fi, je ne vais plus faire les courses, je ne transfère plus d'argent. Nelson réessaie. Il laisse un message vocal. Tu rends les choses difficiles pour tout le monde. Arrête de faire ta gamine. Je supprime. Je ne culpabilise pas. Je suis juste fatigué. C'est bizarre. Tu grandis en pensant que la famille, c'est la famille. Mais tu te rends compte que non. Certaines personnes choisissent leurs favoris et ne regardent jamais en arrière. Je ne sais pas si c'est normal ou si j'ai juste pas eu de chance. Mais j'ai fini de faire semblant. Je sais que ce n'est pas l'histoire la plus dramatique du monde, mais je ne cherche pas la pitié. J'avais juste besoin de le sortir. Je suppose que je me demande juste ce qu'il se passe après, si je m'éloigne vraiment. Parce que si je ne le fais pas, rien ne changera jamais. Et oui, je suis en colère. Même pas triste, juste en colère, d'une colère ancienne, comme si elle avait toujours été là. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je sais que je ne vais plus les laisser m'utiliser. Pas après ça. La prochaine fois qu'ils auront besoin de quelque chose, qu'ils appellent Nelson. Si tu as lu jusqu'ici, merci. Honnêtement, je ne sais pas ce qui vient après, mais quoi que ce soit, ce sera différent. Mise à jour 1. Donc cette partie est un peu folle, ou peut-être juste stupide, mais je jure que j'ai commencé à voir mes parents sous un autre jour après ce dernier appel. J'ai toujours été le plan de secours, mais cette fois, l'entendre clairement, ça m'a frappé autrement. J'ai passé quelques jours à ignorer leurs messages. Même Evely a dit « Tu ne veux pas juste en parler ?» Non. Pas cette fois. Pas après tout ça. Je continuais à penser à toutes les fois où ils avaient besoin de quelque chose et que je le faisais. Sans poser de questions, sans remerciement. Littéralement, j'étais un support technique ambulant pour des gens qui ne m'avaient jamais demandé comment j'allais. Le premier truc bizarre, c'est que mon père m'a appelé un dimanche matin, ce qu'il ne fait jamais. D'habitude, c'est juste des textos pour des corvées ou peu importe. L'appel était juste pour me demander si je pouvais passer les aider avec leur banque en ligne. Apparemment, leur compte était bloqué ou une notification les avait effrayés. Il n'a même pas dit bonjour ou demandé pour mon opération. Directement, tu peux venir maintenant ? C'est important. Nelson est occupé. Et j'ai juste dit, non, je ne suis pas dispo aujourd'hui. Il est devenu un peu raide et a juste dit, je vais me débrouiller. Puis il a raccroché. Après ça, ma mère a commencé à envoyer des textos. Elle est passée de normal à ces romans pleins de culpabilité, parlant de la situation de Nelson, de comment la famille doit rester unie. Je l'ai laissé en vue. C'est fou comme leur ton a changé rapidement, d'exigence à désespoir. Ils ont commencé à appeler 2 ou 3 fois par jour, laissant des messages vocaux à propos de factures, d'assurance, de mots de passe, des trucs que je faisais depuis des années parce que Nelson n'a jamais pris la peine d'apprendre et qu'ils espéraient que je le ferais pour toujours. Et tu sais quoi ? Tu ne réalises pas combien de choses tu fais pour les gens jusqu'à ce que tu arrêtes de les faire. Tout à coup,
ma mère explosait mon téléphone parce que son Netflix ne fonctionnait pas, parce qu'elle ne comprenait plus l'appli des courses, parce qu'elle ne savait plus comment se connecter à sa tablette. J'ai juste arrêté de répondre. Pas par vengeance, mais parce que je me suis rendu compte que si je n'étais pas assez importante pour recevoir un minimum de respect, alors il pouvait se débrouiller. Nelson. Inexistant. Il a ses propres problèmes et a toujours été doué pour disparaître quand ça ne concerne pas lui. C'est son super pouvoir depuis qu'on est enfant. Puis, un jour, peut-être 2 semaines après la dernière explosion, je reçois un appel d'un numéro inconnu. C'est Nelson, utilisant le téléphone de quelqu'un d'autre. Il dit direct, « Hale, tu rends les choses difficiles pour tout le monde. Maman et papa deviennent fous. Aide-les. » Il essaie d'être calme, mais je l'entends s'agacer, comme si c'était une gêne dont il ne devrait même pas avoir à s'occuper. Je lui dis, « Tu es leur préféré. À toi de les aider. » Il rigole et dit, « J'ai pas le temps pour ces conneries. » Puis il commence à dire que c'est mon boulot parce que je sais comment tout fonctionne. J'ai juste raccroché. Le lendemain, mon père débarque chez moi. Je ne blague pas. Il n'était jamais venu sans prévenir. Pas une seule fois, en toutes ces années. Il frappe à la porte comme s'il allait la casser. J'ouvre juste assez pour voir son visage. Il a ce regard, tu sais, celui qui dit qu'il va te faire la morale. Il dit, « Tu fais l'enfant. Reprends-toi et aide ta famille. » Je lui dis, « Tu m'as dit que je n'étais pas ta priorité, alors débrouille-toi avec Nelson. » Il a même essayé d'ouvrir la porte, mais je l'ai bloqué et je lui ai dit de partir. Il a tapé dans le cadre et est reparti en marmonnant. Ma voisine a passé la tête dans le couloir. J'ai juste haussé les épaules et fermé la porte. Franchement, c'était un peu libérateur, je ne vais pas mentir. J'ai vu les appels manqués s'accumuler, les messages passés de menaçants à presque implorants. Tu penserais qu'ils finiraient par abandonner, mais non. Ils ont continué. Ma mère a recommencé à envoyer des messages à propos de Nelson, comme quoi la famille doit rester soudée. Je l'ai laissé en vue. Et là, j'ai commencé à penser à toutes les choses à mon nom, factures, comptes, même leur abonnement téléphonique. Des trucs qu'ils avaient mis à mon nom parce que j'avais un meilleur crédit. Ils n'ont jamais pris la peine de les changer. Ils comptaient juste que je continue à jouer le jeu. Je me suis connecté, j'ai supprimé mon nom partout où je pouvais. C'était plus galère que je ne pensais, avec toute cette musique d'attente et les appels. Mais bon, j'ai changé mon nom sur les services, laissé les anciens mots de passe derrière, supprimé toutes mes cartes de leur paiement. Je ne leur ai rien dit. Je l'ai juste fait. Silencieusement. Je savais qu'ils finiraient par s'en rendre compte, mais je m'en fichais. J'avais déjà payé trop longtemps pour avoir été leur roue de secours. Environ une semaine plus tard, ma mère m'a rappelé, affolée à cause de la facture d'eau. Elle m'a dit que le compte avait été changé et qu'elle n'arrivait plus à se connecter. Je lui ai dit, appelle le service client. Ils peuvent t'aider. Elle s'est énervée, a commencé à crier que je gâchais tout pour tout le monde. Je lui ai répondu, je ne fais que ce que tu m'as dit. Elle a raccroché. Environ 1 heure plus tard, Nelson m'a appelé. Il a dit, tu agis comme une idiote. Répare juste tout ça. Je lui ai répondu, toi, répare. J'ai terminé. Il m'a insulté et il a raccroché. Les choses ont continué à dégénérer. Mes parents ont commencé à appeler Evely pour lui demander si elle pouvait me parler, savoir ce qui se passait. Elle m'a envoyé un message. Ta mère a l'air inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, est-ce qu'ils savent ce qu'ils ont fait? Elle a répondu, tu ne crois pas que tu exagères un peu? Je lui ai dit, tu n'étais pas là. Tu n'as pas entendu ce qu'ils ont dit. Elle a laissé tomber le sujet. Ensuite, j'ai commencé à recevoir des lettres de la banque au sujet de la fermeture de comptes conjoints. Je les ai ignorées. Ma mère a rappelé en pleurant, cette fois, disant qu'il ne pouvait pas payer certaines factures. Je lui ai dit, demande de l'aide à Nelson. Elle a juste sangloté et a raccroché. Je n'ai rien ressenti. Ni fierté, ni culpabilité. Juste, c'était fini. Puis est arrivé le moment où le groupe familial a explosé. Mon père a commencé à publier de longs messages sur la loyauté, sur tout le travail qu'il avait fait pour nous soutenir, que Nelson avait besoin d'eux, et que moi, j'étais égoïste. Nelson a ajouté que j'avais toujours été jalouse, que j'avais toujours cherché à ruiner sa vie. J'ai quitté le groupe. Ma tante m'a envoyé un message plus tard pour me demander si tout allait bien. Je n'ai pas répondu. La goutte d'eau, c'est quand ma mère est venue à mon appartement, a frappé à la porte et a commencé à crier dans le couloir. Elle disait, « Tu ne comprends pas ce que c'est. Nelson a besoin de nous. Il a toujours eu besoin de plus. » Elle a dit qu'une fois, elle m'avait dit qu'elle avait besoin de moi, et que j'avais refusé. Elle a essayé de me pousser, mais j'ai bloqué la porte.
Elle m'a donné une tape sur le bras, et elle est repartie en colère. Ma voisine l'a vue encore, et elle a juste secoué la tête. Je sais que tout ça a l'air compliqué, mais c'est réel. J'ai toujours été la roue de secours, celle qu'on pouvait utiliser sans qu'elle résiste. Nelson était le fragile, celui qu'on protégeait, et moi je devais juste tout gérer. Mes parents n'ont jamais réfléchi à deux fois. Pas par haine. Juste par paresse, par habitude. Ce ne sont pas de mauvaises personnes, juste égoïstes, je suppose. Maintenant, tous les jours, plus d'appels, plus de messages, plus de factures impayées. Je ne les ai pas bloqués, pas complètement, mais chaque fois que je vois leur nom s'afficher, je repense à cet appel. Si l'un de vous doit partir, c'est mieux que ce soit toi. Alors oui, je montre clairement que je ne suis plus leur filet de sécurité. Qu'ils se débrouillent. Ou que Nelson prenne enfin ses responsabilités. Je n'ai aucun espoir. Honnêtement, j'attends juste de voir jusqu'où ça ira. Si tu m'avais dit l'année dernière que je tiendrais tête à mes parents, j'aurais rigolé. Mais maintenant, après tout ça, je m'en fiche. Je ne suis plus leur solution de secours. La suite? Tu verras comment ils réagissent. Spoiler, ils réagissent mal. Mise à jour finale. Bon. Ce n'est pas glamour, mais c'est la vérité. Et franchement, je ne pense pas qu'il existe une façon propre d'écrire tout ça. Si tu es encore là, tu sais que mes parents ont été un cauchemar depuis que j'ai arrêté de tout faire pour eux. J'ai toujours pensé qu'au fond, ils se reprendraient. Ou que Nelson finirait par se bouger. Ou au moins qu'ils apprendraient à se connecter à leur compte bancaire. Mais non. La première chose qui m'a fait comprendre que c'était bien pire que ce qu'ils laissaient paraître, c'est que ma mère m'a envoyé une demande sur Venmo pour les courses. Juste un montant aléatoire. Pas de message. Juste une demande. Je l'ai ignorée. Elle en a envoyé une autre quelques heures plus tard. Puis encore une le lendemain. Ensuite, mon père m'a envoyé une photo de leur frigo vide avec écrit « J'espère que tu es fier ». Je l'ai bloqué pendant un temps. Je sais que ça paraît dur, mais je ne pouvais plus voir leur nom. C'est devenu constant. Chaque fois que j'ouvrais mon téléphone, il y avait des appels manqués de numéros inconnus. Ils appelaient depuis le téléphone fixe, le téléphone de ma tante, même celui d'Evely une fois. Elle m'a envoyé un message après. « Désolé, ta mère m'a supplié d'utiliser mon téléphone. Je ne savais pas quoi faire. » Mes parents ont toujours été du genre à cacher leur chaos. Mais maintenant, tout le monde dans le chat familial voyait tout. Mon oncle a même dit « Qu'est-ce qu'ils ont, tes parents ?» Ils m'appelaient en pleurant pour des factures. Je leur disais juste « Demandez à Nelson. » Alors oui, ils ne peuvent plus payer leurs factures. La maison est en retard de paiement pour les services. Mon père m'a même envoyé un message sur LinkedIn pour dire qu'ils allaient peut-être perdre la voiture. Nelson. Disparu. Encore une fois. Classique. Il disparaît toujours quand ça devient dur. Mes parents l'ont toujours protégé parce qu'il était sensible, qu'il avait besoin de plus d'aide. Toujours Nelson, Nelson, Nelson. Comme si je n'existais pas. J'ai commencé à recevoir des mails de sociétés de recouvrement pour des choses à mon nom, des trucs où ils avaient utilisé mon crédit parce qu'il était meilleur. C'est fou comme les gens retrouvent ton numéro quand ils ont besoin de toi. Je suis allé régler tout ça. J'ai fait en sorte qu'aucune nouvelle dette ne puisse m'être rattachée. J'ai fermé tous les comptes possibles. Il y avait une carte conjointe qu'ils avaient utilisée encore, donc je l'ai payée et je l'ai fermée. Pas pour eux. Juste pour ne pas être embarqué avec eux. À un moment, ma mère est venue chez moi avec un sac de courses. Elle l'a posé, a pleuré dans ma cuisine. Elle a dit « Tu ne peux pas juste nous abandonner comme ça. Où sont passés tes parents ?» Je lui ai dit « Tu m'as abandonné il y a longtemps. » Elle a essayé de me prendre dans ses bras, j'ai reculé. Elle m'a tapé l'épaule, a commencé à crier. Nelson a toujours eu besoin de plus. On a fait ce qu'on devait faire. Tu as toujours été la plus forte. Puis elle a dit « Tu sais que c'est vrai. Tu règles toujours tout. Nelson n'est pas comme toi. » Je lui ai dit « Peut-être qu'il devrait apprendre. » Elle a claqué la porte. Je continuais à penser « Peut-être que c'est ce qu'il fallait pour qu'il comprenne enfin. » Mais non. Ils ont juste continué à appeler. Parfois 5 ou 6 fois par jour. Mon père laissait des messages étranges, passant de la colère à la pitié. Des trucs comme « Juste une conversation, s'il te plaît. Tu ne comprends pas à quel point c'est grave. Juste parle-nous. » Ma mère envoyait toujours les mêmes textos. « S'il te plaît, juste une conversation. » Encore. Et encore. Comme si en répétant assez, j'allais céder. Evely m'a envoyé un message. « Ta mère m'appelle tous les matins. » Elle m'a demandé « Qu'est-ce que tu veux que je dise ?»
Je lui ai répondu, dis ce que tu veux. Je ne changerai pas d'avis. Elle m'a demandé, tu as vraiment fini avec eux? J'ai dit, oui. Elle a dit, je comprends. À un moment, mes parents ont même contacté mes anciens amis. Des gens que je n'avais pas vus depuis des années. J'ai reçu un message de un pote de fac, disant, mec, qu'est-ce qui se passe avec tes parents? Je lui ai juste répondu, c'est bon, ne t'en mêle pas. Les gens s'attendent à un grand arc de réconciliation. Mais non. Je n'ai rien fait de tout ça pour leur donner une leçon. Je voulais juste que ça s'arrête. Mais les voir se débattre, devoir supplier les autres au lieu de toujours se reposer sur moi. Je ne vais pas mentir, c'est un peu comme une revanche. Ils ont passé toute ma vie à s'assurer que Nelson est tout. Et quand j'ai eu besoin d'un truc réel, ils m'ont laissé tomber. Alors je les ai laissés tomber. Et enfin, le dernier truc qui est arrivé que je n'ai même pas dit à personne, c'est que mon père m'a envoyé un vrai mail d'excuses. Pas long. Juste quelques phrases. Il a dit, on a tout gâché. On a besoin de toi. S'il te plaît, parle à ta mère. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas ouvert le suivant. Je l'ai juste archivé. Ça fait maintenant 4 mois que tout a commencé. J'ai eu mon opération. Je l'ai payé moi-même. J'ai pris un prêt. Peu importe. Je travaille. Je vais bien. Mes parents appellent toujours tous les jours. Parfois je décroche, juste pour écouter, puis je raccroche. Parfois je laisse sonner. Ils sont seuls maintenant. Vraiment seuls. Si tu attends une fin heureuse, désolé, ce n'est pas ça. Je ne les ai pas pardonnés. Je n'ai rien réparé. Nelson est toujours parti. Ma mère envoie encore ses textos de « s'il te plaît », juste une conversation, tous les matins. Mon père essaie encore de faire le dur, mais il sonne fatigué. Je suppose qu'on ne peut s'appuyer sur quelqu'un que pendant un temps, avant qu'il parte pour de bon. C'est tout. C'est tout. Je ne suis plus leur plan de secours. Ils m'appellent tous les jours en suppliant, mais je ne leur dois rien. S'ils veulent un héros, qu'ils appellent Nelson.